Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon qui sera consacrée aujourd'hui à Climax, le nouveau film de Gaspard Noé qui sort dans nos salles le 19 septembre. Autant vous dire qu'on se réjouit beaucoup, d'abord parce que c'est un vrai retour en force pour le réalisateur d'Irréversible, Hunter the Void ou dernièrement Love, ensuite parce que c'est certainement l'un des meilleurs films que vous verrez cette rentrée et surtout parce que c'est le coup de cœur de Robin Jonin, critique cinéma pour Radiolac, qui avait très envie de vous servir ce Shot. Salut Robin. Salut Alex. Alors Climax a été présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, mais aussi au NIF, Festival de films fantastiques de Neuchâtel cet été. C'est d'ailleurs là que tu l'as vu, Robin. Le film se passe dans un hangar désaffecté en France, dans les années 90. Il y a un groupe de danseurs qui répète sa choré, puis décide ensuite de fêter ça autour d'une sangria. Problème, les comportements de chacun dévient, les corps deviennent incontrôlables. Bref, il se pourrait que cette sangria soit un peu trop forte pour ne contenir que de l'alcool. C'est bien résumé, Robin ? Oui, c'est un très beau résumé. Est-ce que ça t'a plu ce film ? Apparemment oui, beaucoup même. Pourquoi ? Oui, c'est peut-être même un des meilleurs films que vous verrez cette année. Tu as dit cette rentrée, mais je pense on peut dire cette année. Cette année pour toi, carrément. Non, c'est vraiment bien pour plusieurs raisons. Déjà le retour de Gaspard Noé. Ouais. Et puis, parce qu'il y a une sorte de simplicité mélangée à une maîtrise technique qui est vraiment très impressionnante. Parce que pour faire simple, tu as résumé finalement le scénario du film. Ça va pas beaucoup plus loin. C'est pas un film de scénario, c'est vraiment un film de mise en scène. Et là-dessus, il est incroyable. Et c'est un film aussi hyper spontané, très improvisé, parce que il faut dire quand même que Gaspard Noé n'a pas préparé beaucoup de choses avant de tourner ce film. Il a pris en fait des danseurs, de vrais danseurs, donc des comédiens amateurs pour former son casting. Et puis il n'a pas énormément préparé son film avant de le tourner, c'est-à-dire que vraiment il a improvisé au fur et à mesure sur le moment et le tournage a été très très court, on parle d'une quinzaine de jours de tournage, donc vraiment tout improvisé sur le moment pour, selon lui, capter en fait le présent. Mais en fait il a été même plus loin, donc tu le disais, il avait je crois une page de scénario, quelque chose comme ça quand il s'est lancé dans le tournage. Et à Neuchâtel pendant le NIF, il nous racontait en fait qu'il a laissé beaucoup de liberté à ses acteurs. Il leur donnait l'occasion de s'exprimer aussi sur moi j'aimerais bien foutre une patate à celle-là ou bien j'aimerais bien tourner une scène un peu chaude ou comme ça. Et du coup c'est vraiment drôle parce que chacun a pris son rôle très à cœur, a pu s'investir dans son personnage. Et ça amène vraiment à quelque chose d'incontrôlable. En fait, on sent vraiment cette part de ce fait qui dégénère complètement, qui part en cacahuète et personne, ni les acteurs qui du coup ne sont pas des acteurs à la base, à l'exception de Sofia Boutella qui est une danseuse à la base qui est maintenant devenue actrice à Hollywood. À part elle, c'est des gens qui n'avaient jamais joué mais qui sont des danseurs pros. Des danseurs pros dans plein de styles de danse différents. Il y a pas mal de danse contemporaine notamment. Ouais. Et ça fait vraiment un mix d'une qualité déjà de danse vraiment très impressionnante. Le plan séquence d'ouverture est juste mais à tomber par terre. Vraiment, déjà la mise en scène de Gaspard Noé qui est très légère, très aérienne et qui est vraiment très intéressante sur cette séquence-là. Rajouter à ça en plus les danseurs qui se lâchent, qui montent vraiment des chorégraphies qu'on n'a pas l'habitude de voir, ces corps désarticulés, etc. Ça fait une séquence que moi, j'avais pas envie qu'elle s'arrête. Ouais, tu vois. Enfin, et en plus, elle dure longtemps. Elle doit durer en tout cas 10-15 minutes, je pense. C'est toute la durée de la chanson de Céron. En fait, c'est Supernature, ce tube incroyable, je crois de la fin des années 80, si je me trompe pas. Tube électro, vraiment incontournable. Et puis, il y a cette scène de danse que tu viens de nous raconter. Alors, on passe vraiment de la beauté, en fait, de cette expression des corps, de cette chorégraphie, finalement à l'horreur et à l'enfer. C'est ce que Gaspard Noé a énormément fait dans son cinéma. On pense à Irréversible notamment, même à Hunter the Void, même si la beauté est un petit peu plus difficile à capter. Mais en tout cas, il y a vraiment ça, en fait, la volonté, c'est-à-dire de capter quelque chose qui dégénère, quoi, quelque chose qui s'enfonce vraiment dans la démence humaine,
sous drogue aussi, parce qu'il y a ce thème de la drogue hyper récurrent. Là encore, en fait, il nous sert un trip hallucinatoire sous acide dans ce film, dans l'expression de la mise en scène déjà, quoi. Il y a vraiment cette volonté-là. Oui, alors c'est vraiment la mise en scène qui est au cœur de cette dans cette première partie, mais aussi de cette deuxième partie, à ce moment où il commence à faire la fête et où en fait le film va jongler entre cette salle des fêtes où il y a tout le monde qui danse, les dortoirs, il y a ce couloir, et il y a beaucoup alors on imagine probablement du faux plan séquence, mais c'est quand même des longs plans, et on va les suivre comme ça, déambuler de la salle au dortoir. Il va se passer des choses, les gens vont commencer, comme tu le disais, à triper complètement, à partir vraiment dans un bad trip. Et il y a ce mélange de danse, parce qu'il y en a alors qui n'arrivent pas à arrêter. Et d'un coup, ça vrille. Il y a la violence qui vient. Il y a évidemment des réactions complètement hallucinatoires. Enfin, vraiment, les personnages se contrôlent plus. Et c'est là ils deviennent déviants, en fait. Voilà, ils révèlent complètement. Ils révèlent un peu leur part la bassesse humaine, finalement. Là, c'est leur vraiment pulsion et tout. Exactement. Il y a des choses complètement improbables. Il y a une maman qui va enfermer un enfant dans un endroit où un enfant ne devrait pas être. Enfin, vous le verrez en voyant le film. Enfin, il y a des c'est un échelon de tout ça. Mais ce qui est ultra fort, c'est qu'on sent cette part justement pas d'improvisation, mais d'impromptu. Même nous, en fait, on ne sait pas ce qu'on filme, puisqu'on le filme sur le moment. Et en plus, je crois que le film a en plus été tourné dans l'ordre chronologique. Tout à fait. Ouais. Donc c'était vraiment, même les acteurs, on ne sait pas où on va. Et le matin, on disait, moi je veux faire telle scène. Donc probablement même que c'est peut-être même pas l'idée qu'on avait Gaspard Noé avant de commencer le tournage. Et donc, je trouve ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il arrive à capter ce sentiment de dérapage où on contrôle plus rien, et nous-mêmes en tant que spectateurs, on suit ça. Il y a de la musique tout le temps et on suit ça, on sait juste pas où ça va aller. Ouais. Et on a vraiment l'impression nous spectateurs, d'être sous drogue en fait en regardant ce film. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Ouais, c'est vraiment, il y a avec cette musique en plus à Neuchâtel, il avait en plus été demandé aux projectionnistes de tourner encore plus fort le son. Donc c'était vraiment ça résonnait. Je pense que je suis sourd depuis cette projection. Et vraiment, ça n'arrête pas. Il y a une séquence justement où il y a de la musique électro, mais pendant, je sais pas, 20 minutes non-stop. Avec les basses qui tapent. Comme ça, les basses qui tapent. Et j'ai senti vraiment, au moment où la musique s'est arrêtée, un soulagement dans la salle. C'est vraiment où tout le monde fait ouh, enfin on peut respirer un petit peu, et ça repart au détour d'un couloir. T'es sous tension il est assez court quand même, pendant une heure et demie, mais t'en sors usé, tu vois. Enfin, il y a aucun moment de relâchement. T'es tout le temps pris, soit par la musique, soit par la danse, soit par ce qui est en train de se passer à l'écran. Parce que, alors c'est vrai que moi je découvre Gaspard Noé avec ce film, donc j'ai peu de points de comparaison avec la violence qu'il pouvait avoir dans ses précédentes œuvres, mais j'ai pas l'impression que ce soit si c'est violent. C'est pas certes, la plus violente, oui. Mais ça a pas l'air d'être la plus violente de ce que j'ai pu entendre de ses précédents films. Mais c'est tout par l'ambiance, parce qu'on te présente, comment on te le présente, avec la musique, avec tous ces acteurs qui sont ces personnages qui sont en train de perdre pied, de danser complètement défoncés au milieu de la pièce. Et t'en sors plus, c'est une cocotte minute en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ces personnages, c'est qu'ils nous les présentent aussi dans des personnages peut-être un peu naïfs, et puis assez beaux aussi au début. C'est très malin la façon dont ils nous les présentent. C'est des séquences interview en fait. C'est-à-dire que chaque personnage va s'exprimer devant la caméra. Donc là, tu sens aussi encore plus tu ressens beaucoup plus le côté amateur de ces comédiens. Et tu crois vraiment que c'est des danseurs, c'est ce qu'ils sont finalement. Et puis ils montrent cette beauté-là et puis cette innocence qu'ont ces personnages pour finalement dévier dans l'horreur. Mais ce qu'il y a de très fort, c'est que ils ont pris de la drogue malgré eux, en fait. C'est-à-dire que c'est là où le bad trip s'installe encore plus et que le malaise se ressent en tant que spectateur. C'est parce que ils n'ont pas demandé à se droguer, quoi. Eux, ils voulaient juste boire un peu de sangria, et finalement, ils se retrouvent complètement déchirés sur la piste de danse. Peut-être un petit peu comme le spectateur, au final. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'attend évidemment à ce qu'on va avoir quand on va voir dans un film de Gaspard Noé en salle ou même chez soi, mais là aussi, on se fait prendre par le truc, et à un moment, on n'a pas demandé à voir ces pauvres gens faire des bad trips, se brûler les cheveux, se cogner la tête ou faire je sais pas trop quoi. Et on est pris là-dedans.
Mais pour moi, c'est vraiment un tour de force. C'est vraiment un des excellents films de l'année. J'ai déjà vu 2 fois. Je vais probablement aller le revoir à sa sortie en salle. Ouais. Et ouais, vraiment, voilà, il faut savoir où on met les pieds. Mais je pense que si vous êtes un peu curieux ou que vous avez envie de découvrir, je pense que c'est vraiment un film à pas rater. Avant de se quitter, Robin, il y a une autre chose assez intéressante avec ce film, Climax. Il y a un drapeau français qui est montré dès l'ouverture du film, sur l'affiche aussi du film. Un drapeau français scintillant et qui restera en fait dans ce hangar au-dessus du DJ et au-dessus des danseurs, qui planera comme s'il y avait une immense métaphore de la France et peut-être de la France des années 90, France Black Blamber aussi, qui est représentée dans le casting. Il y a peut-être une volonté de la part de Gaspard Noé de livrer un message politique par là. Probablement qu'il y a effectivement une volonté là de montrer cette mixité culturelle, artistique, qui au début tire tous à la même corde, et puis finalement pour quelque chose qui leur est finalement extérieur et incontrôlé, vont s'entre-déchirer. On peut aussi penser à Gaspard Noé qui est né en Argentine, a déménagé en France à l'âge de 12 ans à peu près, et qui a eu énormément de peine à être reconnu par le cinéma français depuis les débuts. Et vraiment où il a été souvent boudé, aussi souvent décrié, notamment à Cannes, etc. Et là, on le sent tout de suite qu'il revendique c'est un film français. Il le revendique. Il y a même d'ailleurs un panneau, je crois, à un moment, ce film est français, est fier de l'être, ou quelque Exactement, chose comme ça, en lettres dans le film. Donc vraiment, on sent qu'il est fier des racines qu'il a eues en grandissant, de ce pays-là, qu'il aimerait aussi montrer que on peut faire du cinéma français différent, que c'est pas pour ça qu'il faut rejeter forcément l'auteur. Donc il y a ça, il y a l'aspect politique comme tu le disais. Puis je pense aussi le choix de ces années-là n'est pas anodin non plus. Tout le monde n'avait pas de téléphone portable à ce moment-là. Tu vois, ça fait vraiment ce microcosme finalement qui est complètement coupé du reste, et qui est dans ce hangar-là, et qui finalement ne va pas pouvoir appeler les policiers alors qu'il se passe quelque chose, et va être livré à lui-même comme une mini-société au sein de c'est un huis clos, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc c'est en gros, qu'est-ce qui va se passer quand on fout des hommes tous entre eux, des hommes et des femmes, je veux dire, tous entre eux dans une même pièce, et puis qu'ils sont drogués, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer donc Climax, mais c'est une question qui ne nous surprend pas dans la tête de Gaspard Noé finalement. Ouais, c'est pas faux. Voilà, Climax donc de Gaspard Noé, ce sera en salle le 19 septembre 2018. C'est à voir donc de toute urgence. C'est le conseil en tout cas de Robin Genin qui a servi ce shot. Merci à toi Robin. Merci. Et on se retrouve très bientôt dans le Saloon. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre bien entendu sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, le Saloon Podcast. Et puis retrouvez tous nos épisodes sur SoundCloud, YouTube et autres plateformes de streaming. Merci et à bientôt. Ciao ciao.